Chers amis, bonsoir, bonjour, bon après-midi, c'est Robert Magique Saint-Fleur. Je salue tous mes amis vivant Haïti, Canada, la France, États-Unis, Brésil, Chili, dans tous les coins du monde, dans toutes les Antilles. Je vous dis bonsoir, bonjour, bon après-midi. La Bible a dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et je vais faire la différence entre un chrétien et un protestant. Et certaines gens n'arrivent pas à comprendre, à décoder la différence entre un chrétien et un protestant. Et laissez-moi vous dire ce que vous pensez d'un protestant. Avant de commencer, laissez-moi vous dire ce que vous pensez d'un protestant. Pour vous, un protestant est quelqu'un qui danse au bal samedi soir et dimanche, il est à l'église. Pour vous, un protestant peut être une jeune fille qui rougit la bouche, qui porte des jupes courtes, et de talons hauts, et qui porte de faux cheveux, de fausses ongles, things like that. Est-ce que vous comprenez? Pour vous, un protestant est celui qui se présente à l'église chaque dimanche au cours de la semaine. On ne le voit pas, on ne la voit pas. Cependant, dimanche matin, il est présent pour ce service. Il n'est pas présent pour les services de jeûne. Il n'est pas présent dans les études bibliques. Il est là, elle est là. Si son fils est malade, si sa fille est malade, il n'a pas assez de patience pour attendre le résultat des prières. Il se rend chez un onguent pour la guérison de sa fille, pour la guérison de son fils. Il a dit, elle a dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Ma fille est malade, mon fils est malade. Je n'ai pas de choix, je dois chercher la guérison. Pour vous, c'est un protestant. Et pour vous également, un chrétien est celui qui se présente à chaque service, quand on demande à quelqu'un de prier, il se met debout, elle se met debout pour prier. Parfois, cette personne-là pourrait bien porter le message de la parole de Dieu pour vous. Et cette personne-là est chrétienne parce que il porte la parole de Dieu, il prêche, il se présente pour chaque service, à chaque service, il est là, elle est là. Si c'est une fille, elle porte de jupes longues, elle ne rougit pas la bouche, elle lit sa Bible souvent, elle est au courant des versets et tout ça. Pour vous, là, vous avez une chrétienne, vous avez un chrétien. Dans les deux cas, vous comprenez mal, dans les deux cas. C'est-à-dire, un protestant est beaucoup plus profond qu'un chrétien. Un protestant est celui qui acceptera la mort pour Jésus-Christ. Cependant, un chrétien est seulement je peux dire un fanatique, une fanatique de Jésus. Par exemple, si vous aimez Aristide, vous êtes aristidien. Si vous aimez Martelly, vous êtes martellien. C'est-à-dire, vous aimez leur parti politique. Si vous êtes prévalien, vous aimez Préval. Et si vous m'aimez, vous aimez Robert, vous êtes robertien. Mais ça ne veut pas dire vous avez une relation profonde avec moi. Vous aimez la façon dont je me comporte. Vous aimez la façon dont je pense. Mais ça ne veut pas dire que vous avez une relation profonde avec moi. Si vous êtes chrétien, vous êtes chrétienne, c'est-à-dire vous aimez Jésus. Vous aimez que Jésus est le sauveur. Il était venu pour nous sauver. Il était crucifié. Aujourd'hui, il est à la droite de son Père.
c'est ce qu'on appelle un chrétien. Bon, cependant, un protestant est celui qui proteste que Jésus était venu sur la terre. Cette affaire de Jésus n'est pas un mythe. Cette affaire de Jésus est vraie. Cette affaire de Jésus est véridique. Par exemple, si vous vous trouvez dans un salon privé, il y a des athées. Un athée a dit, bon, moi, il n'y avait pas une personne appelée Jésus, ça n'existe pas. Cette affaire de Jésus est inventée par les sociétés mondiales. Un autre athée ajoute, on a dit qu'il était mort, il est ressuscité, il a passé 3 jours et dans le monde invisible prêchant la parole de Dieu. Mais ça c'est incompréhensible. Ok, une personne morte, il a passé 3 jours dans le monde invisible prêchant les autres, ça c'est une chose qu'on n'arrive pas à cerner. Un autre athée ajoute, on dit qu'il est monté vivant au ciel, ce qui est impossible. Comment un homme mort, enterré, monté vivant au ciel? Un autre athée ajoute, on a dit qu'il reviendra. Mon père l'attendait, il n'est jamais venu. Mon grand-grand-père l'attendait, il n'est jamais venu. Ma grand-mère l'attendait impatiemment, il n'est jamais venu. Les protestants, les chrétiens l'attendent encore, mais ça, je n'arrive pas à comprendre ces gens-là. Vous qui êtes chrétiens, vous qui êtes protestants, vous qui êtes croyants, vous dites non. C'est ainsi que vous devenez protestants. Vous devenez protestant quand vous protestez que Jésus était mort. Vous devenez protestant quand vous dites oui, je suis chrétien. Malgré, on vous a dit, si vous dites que vous êtes chrétien, vous trouverez la mort. Vous levez les mains, vous dites oui, je suis chrétien, vivant ou mort, je suis chrétien. C'est ainsi que vous devenez protestant. Un protestant est celui qui proteste que Jésus était monté vivant au ciel. C'est ce qu'on appelle un protestant. Un protestant est celui qui proteste, oui, on lui avait crucifié sur la croix. Un protestant dit oui, Jésus reviendra. Il était venu pour nous sauver. Il reviendra pour nous juger. C'est ce qu'on appelle un protestant. Vous comprenez mal le mot protestant. Vous comprenez qu'un protestant est celui qui se présente à l'église chaque dimanche. Un protestant, une protestante est celui qui porte des jupes courtes, qui rougit la bouche. Un protestant est celui qui a de fausses ongles. Non. Maintenant, vous allez me dire que Judas est protestant et les autres disciples sont chrétiens. Non. Il y a des types de protestants. Il y a des types de chrétiens. C'est-à-dire, Judas est un type de disciple. Judas restera parmi les disciples pour des temps indéfinis. Quand on mentionne les 12 disciples de Jésus, on ne peut pas soustraire Judas. Judas est là. Bien qu'il ait vendu Jésus pour 30 pièces d'argent, on ne peut pas le soustraire parmi les disciples. C'est-à-dire, un chrétien, si quelqu'un danse au bal samedi soir, dimanche, il est à l'église, il est chrétien. Bon, c'est un type de chrétien. Il n'est pas protestant. Si quelqu'un amène son fils chez un organ au cas de maladie, en cas de maladie, il mène son fils chez un organ ou quelqu'un d'autre, c'est un type de chrétien. Dans le parabole du semeur, la Bible a mentionné, Jésus a mentionné, il y a des grains qui tombent sur les roches. Ces grains-là ne germent pas. Si un grain tombe sur les roches,
Il n'y a pas de terre. Mais il y a d'autres grains qui tombent parmi les épines. Les épines les étouffent. Jésus parle de trois types de chrétiens. Et il y a des grains qui tombent sur la terre. Dans la terre, ces germes-là grandissent, fleurissent et portent des fruits. C'est-à-dire, il y a des chrétiens qui portent des fruits et des chrétiens qui ne portent pas des fruits. Dans tous les cas, ce sont des chrétiens. On les appelle chrétiens. Il y a plusieurs types de chrétiens. C'est-à-dire, il n'y a pas de différence entre un chrétien et un protestant. Ok, il n'y a pas de différence. Si quelqu'un se présente à l'église chaque dimanche, il est chrétien. Si quelqu'un fréquente l'église 5 fois au cours de la semaine, il est chrétien, elle est chrétienne. But vous avez deux types de chrétiens. Judas était chrétien. Marc, Luc, Thomas, ces disciples-là étaient chrétiens également. Cependant, on a deux types de chrétiens. On a un disciple qui a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. Il y avait d'autres disciples comme Pierre qui reniait Jésus. Pierre a dit, cet homme-là, je ne le connais pas. Mais ça ne veut pas dire pour autant que Pierre était protestant quand il a dit qu'il ne connaissait pas Jésus. On ne peut pas dire que Judas était protestant quand il vendait Jésus pour 30 pièces d'argent. On a plusieurs types de chrétiens. Il y a des chrétiens qui témoignent souvent à l'église. Il y a également des chrétiens qui s'assient là et ils ne disent rien. Elles ne disent rien. Elles sont très timides. Il y a des chrétiens timides. Il y a des chrétiens foi qui sont vraiment foi. Mais ça ne veut pas dire pour autant et qu'ils sont protestants ou qu'elles sont protestantes. Et ce sont les différences entre chrétiens. Ce sont les différences entre chrétiens et protestants. J'espère que vous compreniez très bien. Et il n'y a pas de différence entre chrétiens et protestants. Ce sont des assumptions. Vous assumez qu'un chrétien est mieux placé qu'un protestant. Non. C'est-à-dire que vous soyez protestant, que vous soyez chrétien, vous êtes sauvés. Et la Bible a dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et j'espère que cette fois-ci, vous faites la différence entre un chrétien et un protestant. C'était Robert Magique Saint-Infleur. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.